coupe la table. Le before post, ça j'en ai besoin. Sur la table, ici, pour mon ID qui est un truc auto-généré. Before où tu. Before post ici. Pas d'héritage. Le clic sur le bouton, ou plutôt le enabled au niveau du tracking du champ de l'URL. Le clic évidemment sur le bouton. Top. De temps en temps, la molette de la souris décide d'aller plus vite que d'habitude. Donc là, mon bouton, je double-clique et j'ai besoin de son action d'ouverture de l'URL dans le navigateur de base. C'est bon. Alors, les champs, les machins, c'est bon. La mise à jour de la table, elle se fait automatiquement par rapport à tout ça. Ici. Hop là. Tout doux. Afficher la fenêtre de sélection de la série. Voilà. Afficher la fenêtre, modifier la série, le libellé associé à cette fiche. La sortie, l'ouverture se font tout seul. L'inherited, c'est bon. Le champ calculé, il est OK. L'affichage du truc se gère. Au niveau du changement de l'information, si on change, il devra générer le calcul du champ. C'est bon. Alors attention, si on est en insert... Non, il devrait prendre la valeur par défaut, donc ça, à mon avis, ça sert à rien. Je vais juste me le garder au chaud. Mais ça devrait se débrouiller, F9. Alors, data, est-ce que j'avais mis des tubes? Oui, j'ai 2 trucs. Ici, dans les séries, je vais en mettre une deuxième. Boum, boum. Je valide. Et voilà, on doit avoir une valeur continuée. Tiens, il prend pas le default. Ok. C'est quoi cette connerie? Ah oui, là j'ai tout saisi. Ouais, il faut que je vérifie le note nul avec la valeur par défaut. Ok, donc ça c'est bon, on va dire. Ensuite, donc si je passe sur les saisons, là c'est ok. Ici je mets quelque chose, le number on va dire argument hors limite. D'accord. Parce que j'ai pas de valeur par défaut. 1. Et ben dis donc, live binding, il a décidé de m'emmerder. Hein. Ok, ici. Comment ça? T'aimes pas le 1 là? Bon, ok. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Qu'est-ce que t'as, petit gars? Alors, série, on a dit c'était bon.
Oui, alors je vais faire les solides aussi, comme ça c'est fait. Après, on s'étonne que je préfère tout faire par code à la main d'habitude. Ce qui automatise un mot en autre m'embête. J'ai pas l'habitude. Bon, là, j'aurais pu le faire en automatique quand même, ce truc-là. Un petit passage en Notepad++, recherche et remplace, et hop. Faudrait que je m'habitue à le faire aussi, ça. Une petite commande ou une macro, là. Donc ça, c'est bon. Ici, c'est bon. CTRL-D, CTRL-S, on a fini. Hop, le suivant. Je vais le faire sur le tube aussi pendant qu'on y est. Et ce sera OK. Oui, donc j'ai dit, hop, CTRL-C, CTRL-H. Non, là, il le fait pas. CTRL-C. Virgule, espace, non, virgule, slash n. On va passer tout. Ah oui, alors. Le rigolo. Et on fait le mode étendu, ce sera mieux. Remplacer tout. Voilà. Yop, quand même plus facile. Là c'est bon. S, CTRL F4. Sur lesquels je l'ai pas encore fait. Ça, je vais pas y revenir, je m'en fiche. Hop. Ça, celui-là, a priori, il risque de resservir. CTRL C. CTRL V, CTRL H, remplacer tout. CTRL A, CTRL C, CTRL V. CTRL D, CTRL S, CTRL F4. C'est beau quand ça c'est tout seul. Donc là, c'est fait. Il n'y a rien de changé, donc ça, tu vas pas m'embêter. Le main il a été fait. Et le route, lui, il était fait aussi, donc pareil, je m'embête pas. Ce commentaire-là, il n'a rien à foutre là. Donc, je disais, les saisons. Pourquoi il m'embête là-dessus? Déjà, je vais mettre ça en commentaire, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de soucis avec. Ensuite, donc, le code ID, ça y est le code. On est donc sur de la valeur autogénérée, non. Default expression, il n'y a pas... Ah, il les récupère pas. Est-ce que notre ami SQLite nous rapatrie les informations concernant les valeurs par défaut ou pas? Je suis même pas sûr, je sais plus. Je ne sais plus. Si je vais là-dessus, que je fais une insertion. Bah, de toute façon, il le stocke. Ah. Il les a pas. Sur la saison. Attendez, hop. Donc c'est juste une histoire d'affichage. Je l'aurais zappé. Donc le note nul, ok, sur la saison il n'y a pas. Le tube, il y a les trucs. Le serial, il les a pas gardés. Alors que dans le create, je les ai. Ouais, c'est juste une histoire d'affichage. Ok, je vais donc dans la saison. Est-ce que je peux faire une insertion?
C'est là, créer un index, créer une table, modifier une table, non. Les données. C'était où déjà? Le petit plus, il est où? Enregistrer la table, non. Ça, c'est ça, je crois. Insérer un nouvel enregistrement. Donc il prend pas les valeurs par défaut. Donc le driver SQLite ne reprend pas les valeurs par défaut. Ok. Et si je valide ça... J'avais complètement oublié ce truc-là. Quand je fais tout à la main, en fait, je renseigne tout à la main et forcément je m'embête pas. Ok, donc les valeurs par défaut ne servent à rien, ne pas tenir compte. Donc on va les mettre. On va les mettre au niveau de ça. C'est sur le before after insert. Tous les champs numériques avec du 0 et tous les champs alpha avec une valeur vide. Hein. Est-ce que je peux le faire dans l'ancêtre, ça? Est-ce que je peux le faire dans l'ancêtre en partant du principe qu'on aurait des tables 1 sur chaque? Ce serait mieux de la mettre dans l'ancêtre si je veux le faire dans l'ancêtre. Mais ça va foutre le souk. Non, moi tant pis, je vais copier-coller du code. Ça m'embête, mais j'ai copié du... mais non, je vais le faire dans le data module. Data module, hop, db. F12, F des tables, il m'en faut une. Alors, on a dit que je fous ça au niveau du... New record. Le problème, c'est que c'est pas que sur les nouveaux enregistrements, il faudrait le faire aussi sur ceux que je mets à jour si je change la structure des tables. Donc le new record, ça s'appliquera pas, c'est plutôt sur le before, after edit, after insert, ou un truc dans ce style. New record, pour effectuer les actions spécifiques quand une application insère ou ajoute un nouvel enregistrement. Non. Le calcul, il se déclenche que s'il y en a des champs calculés normalement. Hein. Créer un gestionnaire d'événements pour effectuer une action spécifique quand une application recalcule les champs calculés. Ouais, c'est pas forcément systématique. Déclencher quand un ensemble de données est ouvert, quand un ensemble de données est placé dans le mode edit. Oui, donc fait pas d'insertion. Déjà. Quand on se déplace dans le truc, autocalcul d'alerte true, un calque ceci déclenché quand... Ok, donc ce sera pas celui-là non plus. Mais du coup, on n'a pas le insert, donc on ne devrait pas être emmerdé. Il faut faire un after insert, after delete, after append, apply update c'est la mise à jour, cancel non, close, edit, get record peut-être, c'est celui-là. Non. Donc ce sera ça. Le raw request, il fait quoi lui? Se déclenche après la récupération d'un enregistrement. L'enregistrement en cours par l'ensemble de données, comme résultat des appels à méthode refresh, non. Non, bah ce sera un after. Donc after insert à modifier.
On a le append aussi ou pas? L'insert doit se déclencher aussi pour le append normalement. Hein. Alors, ce produit après insertion d'un nouvel enregistrement par une appli. Spécifique immédiatement pour l'insertion d'un enregistrement. Méthode insert et append génère les éléments, etc. Donc ça, il le edit. Ces deux-là vont renseigner les champs. Ou alors, plus intelligent, je le fais sur le before post. Sauf que... Mais pourquoi il merdouille pour cette histoire? Non, ça m'intrigue ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, avec... ouais, tant pis, j'ai laissé sans debug, la test de la commande de oui. Ça c'est pas grave. Hop. Donc saison. Tabulation. Si je mets 1 ici, ça passe, ça. Ok, si je valide. Est-ce qu'il me le ferait que parce que je suis en debug? Top. C'est quoi l'histoire là? Donc, je retire ce truc là. On y retourne. Je comprends pas pourquoi ça passe tout d'un coup. Donc si je fais tube plus libellé, je valide. Ok. Si j'exécute sans debug, donc il y a bien le contrôle. D'accord, donc je vais annuler l'opération. Si je reviens sur les saisons, plus ça, 1, tabulation. Dac, donc le problème c'était bien le calcul field. Ok, donc ça c'est bon. Alors le calcul field, si je le réactive, il va me faire l'erreur d'étendue parce qu'en fait ce truc là n'est pas un entier. Donc if toc toc toc, c'est pas ça qu'il faut que je fasse en fait. C'est pas le test du insert ou pas, c'est le fait qu'il y ait une valeur ou pas dedans. If ça point is blob machin index nul. À ce moment-là, je renvoie une chaîne vide, sinon je renvoie ça, F9. Ça, si j'ai une valeur, je peux faire la requête. Si j'ai pas de valeur, je peux pas faire de requête. Donc argument hors limite, arrêter. C'est gonflant. F8. Ouais, c'est encore un truc qu'on peut pas débugger proprement, ça. Ah, tu gonfles. Tu me gonfles sur ce coup-là. Hop, continuer. Ou alors c'est parce que l'autre envoie nil. Donc est-ce qu'on a nil ou pas? F8. Non. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? 1. Donc il renvoie une connerie, F8. Ah merde, je suis trompé. Donc saison. Alors déjà c'est pas le bon champ que je teste en fait. Hein.
Ici, c'est pas code, c'est saison code. Mais ça change rien. Si j'ai ça, normalement, il devrait me renvoyer un truc qui n'existe pas. Pourquoi il plante s'il ne trouve pas d'enregistrement sur le select, il plante. Alors, on voit la valeur. La première méthode surcharger machin, la deuxième, la troisième exemple. Une commande machin, toutes les autres curseurs sont ignorés, la méthode permet de spécifier explicitement les autres paramètres. Ah mais je suis bête, c'est pas scalar, hein, attends, si, c'est si SQL scalar nous renvoie la première valeur de la première colonne. Donc la première méthode surchargée exécute une commande SQL sans paramètres, toutes les autres. Et est-ce que ça renvoie en cas d'erreur ou est-ce que ça ne renvoie pas, on s'en fiche, hein, c'est ça. Ah, ça m'agace cette doc. Bon, Empry, hop là, except. Valeur vide, là il devrait plus m'embêter, F9. Enfin, il va continuer à faire l'erreur en debug, mais... Alors, data, saison. Continue, champ, saison code, non trouvé. Oui, on est sur la saison, donc c'est série code. Oui. Voilà pourquoi il ne faut pas que je fasse de SQL. Je suis bien sur la saison 1. Saison céréale, oui, bah ça c'est ça. Continue. Donc, ah oui, c'est parce que j'avais mis 1 ici. Alors qu'on est en 1 ici ou pas, donc si je mets 0, continuer. Ça n'a rien à voir en fait. Argument hors limite, oui, normal. Il recalcule à chaque changement de champ. C'est bête. Ah oui, parce que j'avais fait une mise à jour là-dessus. Ok. Donc, ma saison. Hop, on est en 1 ici. Il faut que je renvoie la tabulation. Là, lui, il fait rien. Et lui, il va afficher le truc si j'ai envie. Et là, si j'efface, il va me dire qu'il y a un problème. Valider. Et donc, rien. Out of range. Toujours le out of range et un deuxième. 3. Pour les deux ici, peut-être. Ouais, c'est chelou cette histoire. Et si je fais plus...